Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus dit aux chefs des prêtres et aux pharisiens cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs convier aux noces les invités, mais ils ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux invités, voici que j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes volailles sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. » Mais ils n'en tinrent pas compte et ils s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Quant aux derniers, ils empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. En l'apprenant, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit aux serviteurs, la noce est prête, mais les invités n'étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des routes, et tous ceux que vous trouverez, invitez-les aux noces. Les serviteurs s'en allèrent sur les routes, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Or le roi entra pour voir les convives. Il vit là un homme qui ne portait pas le vêtement de noces, et lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre resta muet. Alors le roi dit aux serviteurs « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, le Seigneur, dans sa grande humilité, veut bien se montrer dans tous ses états, par le biais de cette petite parabole que nous livre son Fils. Le Seigneur Jésus parle de ce roi qui est bien sûr son Père, qui convie des invités aux noces de son Fils, et les invités ne veulent pas venir. On voit que c'est Dieu d'emblée, parce qu'il n'a pas idée du mal. Vous voyez, ces bêtes sont apprêtées, elles sont déjà cuites, si vous voulez, au moment où il lance les invitations, ce qui est très imprudent de sa part, mais il est tellement sûr qu'on va répondre positivement à son invitation qu'il agit comme cela. Vous voyez, c'est Dieu, donc c'est Dieu, comme dit saint Thomas d'Aquin, Dieu qui n'a pas idée du mal. Il n'imagine pas l'indifférence qu'il va bientôt devoir essuyer. Alors, on ne veut pas venir, et parce que Dieu a un grand cœur qui ne se vexe pas immédiatement, eh bien, il réitère l'invitation. Et voilà que cette fois, c'est un affront qui lui est fait. On violente ses envoyés, vous voyez. Cela signifie un petit peu la violence de l'indifférence, vous voyez. C'est quelque chose de très violent, l'indifférence. Alors, Dieu persévère dans sa clémence jusqu'au moment où il n'y persévère plus. Et alors il se met en colère et son amour bafoué devient furie. Et c'est comme cela que cela se passe chez nous, en humanité, mais aussi en divinité. Le Seigneur prolonge le temps de sa miséricorde et à un moment donné, ça va péter, si vous voulez. Voilà. Comme dit le curé d'Ars, sa patience nous attend. Je me prêche moi-même, bien évidemment. Tout est amour. Dieu ne sait qu'aimer. Ceux qui brûlent en enfer brûlent par le fait de l'amour de Dieu, si vous voulez, mais un amour inversé qui est devenu rage. Mais c'est toujours de l'amour. Au purgatoire, on brûle du désir ardent de retrouver celui qu'on a vu lors de notre jugement particulier. Vous savez que au moment de notre jugement particulier, on va comparaître devant le Seigneur Jésus. Et à ce moment-là, si on s'estime soi-même pas suffisamment propre pour entrer dans ses bras, on ira de notre propre chef en purgatoire, où on brûlera du désir de retrouver l'amour. Donc ce sera encore à cause de l'amour qu'on brûlera.
au purgatoire. Comme dit saint Paul, on sera sauvé, mais comme à travers le feu. Il dit cela aux Corinthiens. Bref, c'est l'amour de Dieu qui chauffe fort, vous voyez, et qui à un moment donné s'enflamme contre ses serviteurs. Et alors il invite n'importe qui. Et c'est comme cela qu'on peut être sauvé. Vous voyez, ce ne sont pas seulement les Juifs, c'est tous ceux qui n'étaient pas invités, c'est-à-dire nous. Donc on peut dire merci aux Juifs, à l'indifférence desquels on doit notre salut. On doit ce grand énervement de Dieu qui nous fait finalement tous rentrer, qui nous convie tous. Les serviteurs s'en allèrent sur les routes, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent mauvais et bons. Tout le monde peut être sauvé. Oui, même les mauvais, ils ont droit d'entrer. Après, il y a cette question qu'on se pose à l'endroit de celui qui ne porte pas le vêtement des noces. Donc on avait l'impression que Dieu s'était calmé, mais voilà qu'il rentre pour regarder ses invités. Il voit quelqu'un qui n'a pas le vêtement de noces et c'est reparti, vous voyez, pour la guerre. Et là, il est extrêmement violent. Il le fait sortir dans les ténèbres extérieures. Qu'est-ce que ce vêtement de noces qu'il faut impérativement porter pour pouvoir résider en paradis? C'est le vêtement de la miséricorde. On trouve dans les Écritures plusieurs vêtements de noces. Je vais vous en parler de deux. D'abord, il y a celui du prodigue. Quand il revient près de son père, c'est comme si son père se mariait avec lui puisqu'il lui passe une bague au doigt et il le revêt d'un habit somptueux, vous savez. Donc, c'est un vêtement de noces à cause de la bague. Et ce vêtement de noces correspond au don, la vêture de ce vêtement de noces correspond au don de la miséricorde. Voilà. Ensuite, il y a dans le livre d'Isaïe, le peuple de Dieu, on entend parler le peuple de Dieu qui s'adresse à Dieu en tant qu'épouse et qui dit à son Dieu, « Vous m'avez revêtu des vêtements du salut. Mon vêtement de noces est un vêtement de salut. » Autrement dit, les vêtements de noces, le vêtement de noces dont le Seigneur parle, c'est le vêtement de sa miséricorde, c'est le vêtement de son salut. Celui qui ne porte pas le vêtement de noces est celui qui a refusé de prendre la miséricorde. C'est celui qui a voulu se sauver tout seul. C'est celui qui a dit « Je ne suis pas pécheur, je n'ai pas besoin de ton aide, Seigneur, je me lave moi-même. » Or le Seigneur dit « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Il le dit à Saint Pierre, il le dit à chacun d'entre nous. On ne peut pas se sauver si on ne se laisse pas sauver. Bien évidemment que le Seigneur nous sauve avec notre coopération, avec notre oui, mais c'est d'abord lui qui nous sauve. Si on ne comprend pas cela, on ne peut pas être sauvé. Son amour est premier. Saint Augustin considérait qu'il serait arrivé bien plus vite à la pureté s'il avait compté plus sur la grâce. Bien souvent, nous échouons dans le combat spirituel parce que nous ne nous comportons pas suffisamment comme des fils et des filles ayant besoin de grâce. Si on appelle la grâce dès qu'on est attaqué, si on se met sous la protection du Fils dans lequel on doit rentrer, si on invoque Saint Michel, eh bien, on réussira parce qu'on aura le Seigneur avec nous. Sainte Jeanne d'Arc, son exemple pour conclure, vous savez qu'elle est condamnée donc à être brûlée. Elle apprend sa sentence le jour de sa mort, le 30 mai. Et à ce moment-là, elle se révolte. Elle a un cri de révolte et elle dit « Je prends Dieu en juge des torts et des grandes ingravances qu'on me fait. » Et elle invective l'Église par laquelle elle a été jugée. Et donc elle se met en marche vers son bûcher, vers la place du Vieux Marché, escortée de 800 soldats. Vous imaginez un petit peu la pompe, l'événement. Et elle croise des prêtres sur son chemin. Du clergé, elle en a soupé, si vous voulez. Tous les prêtres qui étaient à son procès n'ont pas osé résister à Cochon et au pouvoir anglais. Ils ont tous fait défection, ils se sont tous tus. Cependant, elle se met à implorer miséricorde de leur part. Elle leur demande des messes, elle leur demande à chacun une messe pour elle. Et donc la voilà qui se confie encore à l'Église, qui demande la miséricorde d'une façon héroïque, alors qu'elle a été profondément blessée par le clergé. Elle lui demande de l'aide finalement à ce clergé parce qu'elle sait que c'est ce clergé qui est revêtu du pouvoir de miséricorde. Et d'ailleurs, juste après cette petite rébellion dont je vous parlais, elle demande, j'ai oublié de vous dire, la confession au dominicain Martin l'Advenu, qui veut bien la lui donner et qui lui offre ensuite la communion, juste avant que de mourir, juste avant qu'elle rentre en procession. Il lui donne la communion en lui demandant quand même, croyez-vous que c'est le corps du Christ ?
Donc on ne sait pas trop, vous voyez, ce qu'il y avait dans la tête de ce dominicain. Bon, à mon avis, il devait être convaincu par la sainteté de Jeanne, mais cependant, vous voyez, il lui pose cette question et la communie avant qu'elle n'aille en procession vers son bûcher. Alors, Sainte Jeanne d'Arc se confie, vous voyez, demande héroïquement miséricorde, alors qu'elle pourrait s'éloigner à tout jamais de cette source, elle la demande. A fortiori, nous qui n'avons pas été forcément blessés par l'Église, nous devons lui demander humblement miséricorde. C'est la voie du salut. Pensons au Saint Padre Pio, qui subit, vous savez, une sentence inique, profondément injuste de la part de l'Église, qui croit au ragot, qui circule sur son compte, et donc il est interdit de confession pendant un temps. Eh bien, il s'exécute, vous voyez. Même si c'est profondément injuste, il obéit. Et c'est comme ça qu'il est un grand saint. Quand on désobéit, alors peut-être qu'on a envie de se rebeller, mais on ne peut pas demeurer tout le temps dans la rébellion. Sinon, c'est grave. Sinon, on échappe au salut. Le Seigneur nous demande de bien vouloir nous revêtir du vêtement de noces, et ce vêtement nous est donné par les soins de ce grand sacrement de la réconciliation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.